Là en fait on se trouve à la pointe sud-est de l'atoll de Fakarava. Et c'est une zone de confluence de deux courants. Un courant qui arrive du nord là, et un courant qui arrive plutôt de l'ouest. Et forcément ça crée ici un endroit un peu stratégique. Et là je viens de longer tout le bord en surface. Et effectivement à la convergence des deux, déjà sous l'eau c'est marqué, on voit qu'il y a un éperon rocheux qui avance. Il y avait un banc de petites bécunes, là, de petits barracudas en surface. On dirait qu'il y a des nurseries de requins gris aussi, hein, des petits requins gris en quantité. Bon voilà. Globalement c'est très homogène ce genre de récif extérieur là. Mais cet endroit là il y a peut-être une petite particularité. Alors on va aller voir là et puis on va en profiter du coup pour faire une plongée profonde à cet endroit là. On emmène beaucoup de choses pour plonger. On emmène des blocs de secours, on a nos recycleurs qui sont des machines assez complexes, on a pas mal de choses. Donc ça forcément sous l'eau il faut le trimballer, on n'est pas dans l'air, hein, donc ça frotte dans l'eau, ça ralentit, pour se déplacer c'est dur. Du coup pour se déplacer on emmène des scooters qui nous traquent, mais c'est aussi de l'encombrement en plus, enfin, il y a une espèce de course à l'armement qui fait que c'est pas simple. Ensuite il y a les difficultés de la plongée en elle-même, qui peut, là on est dans le bleu, on est loin d'une passe, il peut y avoir du courant, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, donc ça c'est de l'inconnu, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Et puis après il y a les difficultés spécifiques de la plongée profonde qui fait qu'on est profond, on est loin de la surface, alors c'est pas forcément loin en distance, mais c'est loin en temps pour sortir parce qu'on a des paliers de décompression obligatoires qui peuvent être très longs, ça va être plusieurs heures encore aujourd'hui. Donc ça nous bloque sous l'eau, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à gérer notre problème sous l'eau. Et ça c'est pas évident, donc du coup on a des gens en surface qui peuvent nous aider, qui peuvent nous emmener des blocs de secours, enfin voilà, donc c'est vraiment le travail d'une équipe. À la fois des plongeurs profonds qui doivent bien faire ce qu'ils ont à faire et à la fois d'une sécu surface sur lesquels les plongeurs profonds se reposent complètement, en qui on a parfaitement confiance et qui, en cas de problème, c'est sur eux que dépend notre survie. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est pas juste une pente de récif extérieur classique, c'est très chaotique, il y a des grottes, il y a des failles, il y a des fissures, il y a des surplombs. Et donc, dès qu'il y a cette diversité de topographie, il y a une diversité de poissons associés, quoi. Donc ça valait le coup de venir jusque là, de se faire un peu malmener dans la houle, parce qu'on a fait vraiment une plongée originale, quoi. Ouais, bon, on est venu là parce que moi je cherchais depuis le début de l'expédition des sites où faire des plongées profondes un peu originales. Donc je savais que devant les passes ça serait toujours original. Je cherchais d'autres trucs et c'est d'autres lieux et c'est Sané qui m'a dit mais il y a très longtemps je suis allé à la pointe sud-est de Fakarava et je crois que ça vaut la peine. C'est là où tu as les courants d'ouest et les courants de nord qui convergent. Alors voilà, on a suivi les conseils de Sané, on est venu là et il avait bien raison. C'est vraiment intéressant, même au-delà de 80-200 mètres de profondeur. On est allé jusqu'à 117 mètres et ça valait la peine.